C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, bien le bonsoir à tout le monde. Ce soir, je m'en vais comme ça pour une exhortation. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans des temps particuliers pour ce qui concerne le monde. Vous allez remarquer quelque chose dans la Bible. Lorsque Dieu parlait souvent à ses prophètes, il disait souvent « au temps du roi tel, au temps du roi tel, au temps du roi tel ». C'est la même chose, même quand le Seigneur arrive, il va prophétiser sur la fin du monde en disant ce qui arriva au temps de Noé, au temps de Lot, arrivera pareillement. En un mot, nous voyons que Dieu marche, Dieu accomplit sa parole, Dieu conduit son peuple avec le temps. Bien que lui-même, il soit éternel, il n'a ni commencement ni fin. Mais nous qui sommes sur la terre ici, nous fonctionnons, nous marchons avec le temps. Voici pourquoi vous allez remarquer également dans le livre de Hébreux chapitre 1er, Dieu montre les deux grandes dispensations, les deux alliances, et comment les alliances ont marché, ont fonctionné. Dieu nous fait comprendre que autrefois, il traitait avec les Juifs, avec les Hébreux, par l'entremise des prophètes. Et il dit ensuite, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Le temps est toujours utilisé pour pouvoir nous montrer comment Dieu traite, comment Dieu conduit l'Église. Alors ce soir, mon exhortation, c'est beaucoup plus par rapport à notre époque, l'époque dans laquelle nous sommes. C'est une époque tellement dangereuse sur le plan prophétique et beaucoup d'entre nous parfois n'en sommes pas très conscients. Le temps de l'Église, c'est le temps de l'obscurité. Nous avons tellement de passages qui nous l'expliquent. Voici même pourquoi, au commencement, lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, plusieurs personnes se disent que c'était là le premier jour et qu'il y a eu le soleil que nous connaissons. Alors que c'est étrange. Le premier jour, Dieu n'avait pas encore parlé du soleil. Dieu vient parler du soleil au 4e jour. Mais alors, on doit se poser la question, quelle était cette lumière que Dieu a appelée jour lorsque c'était le premier jour, le 2e jour, le 3e jour? Qu'est-ce qui permettait à Dieu d'appeler jour, nuit? Ainsi, nous comprenons clairement que le jour en question, ce n'était pas le jour du soleil. Et la nuit en question, ce n'était pas la lumière de la lune. C'est maintenant l'apôtre Jean qui vient nous révéler que la lumière est venue parmi les hommes. Et cette lumière est la lumière du commencement. Et je voudrais ensemble que nous puissions aller lire le livre de Jean, chapitre 1er. Jean au chapitre 1er, très rapidement ensemble. Lisons Jean, chapitre 1er, dès le verset 1er même, pour bien comprendre. Dans Jean 1, au verset 1, il est écrit ici, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, je répète, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc, quand on continue, on dit ici, à partir même du verset 9 maintenant, on quitte du verset 5 au verset 9. Écoutez ce que la parole dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On dit cette lumière était la véritable lumière. Mais pourquoi on précise véritable lumière? C'est parce que
elle dépasse la lumière du soleil. Le soleil éclaire la terre, mais la lumière en question éclaire nos vies spirituellement. C'est cette lumière qui nous sort des ténèbres. Voici pourquoi au commencement, c'est cette lumière qui a permis à ce qu'on puisse dissocier le jour de la nuit. Et ces deux temps, qu'on appelle jour et nuit, ont été représentés par deux grandes périodes, deux grandes dispensations dans lesquelles Dieu traite avec les hommes. La première dispensation, la première période s'appelle le jour. Et ce jour-là, ce n'est pas le jour du matin 6h, 7h, 8h. Ce jour-là, c'est le jour d'une période durant laquelle Dieu traitait avec Israël. Voici pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Lévitique, dans le livre de Jérémie plutôt, le Seigneur nous parle en disant qu'il a envoyé les prophètes dès le matin. Mais il précise tous les prophètes. Or, il y a eu plusieurs prophètes en Israël. Donc, nous comprenons en réalité que le matin en question, ce n'était pas le matin de 6h, 7h quand le soleil se lève. Mais c'était la représentation d'une période avec laquelle Dieu traitait avec Israël. Et je voudrais qu'on lise ça. Prenons tous ensemble le livre de Jérémie. Nous allons prendre Jérémie très rapidement pour voir comment Dieu appelle ce jour, cette période matin. On prend le livre de Jérémie chapitre 25 au verset 4. Prenons tous ensemble Jérémie chapitre 25 au verset 4. Il est écrit ici: et l'Éternel vous a envoyé tous ses prophètes, tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. On dit il a envoyé tous ses prophètes dès le matin. Le matin en question, sachant qu'il y a eu plusieurs prophètes, c'était simplement une grande période durant laquelle Dieu traitait avec Israël. Donc ça, c'est pour Israël. Maintenant, la partie nuit, c'est notre partie à nous, l'Église. La partie qu'on appelle aussi dernier temps. Parce que Hébreu va diviser ça en deux. Hébreu va rappeler Jérémie en disant que Dieu autrefois il traitait avec les prophètes. Et Jérémie a déjà dit, le temps là on appelait ça matin. Maintenant, Hébreu va révéler comment on appelle maintenant le temps durant lequel Dieu traite avec les peuples non juifs qu'il a sorti, qu'on appelle l'Église. Prenons Hébreu, chapitre 1 au verset 1er. Hébreu, chapitre 1er, au verset 1er. Écoutez ce que la parole nous révèle ici. La parole nous révèle ici dans Hébreu 1 au verset 1. Voilà. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Souvenez-vous, Jérémie a dit que Dieu a envoyé les prophètes, mais c'était le matin. Donc, la parole répète ici que Dieu a envoyé, c'était autrefois. Ce autrefois-là, on appelait ça matin, prophétiquement parlant, spirituellement parlant. Maintenant, il y a la deuxième partie, à partir du verset 2 de Hébreu là, où Dieu nous montre comment on appelle le temps durant lequel il traite avec nous, les peuples non juifs. Au verset 2, on dit ici, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voici pourquoi nous ne connaissons pas Dieu directement ou encore par les prophètes. Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Puisque c'est par l'évangile de Christ que nous avons eu la foi. Romains chapitre 10 au verset 17. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc aujourd'hui, c'est par Christ que nous avons accès à Dieu. Aujourd'hui, c'est Christ qui parle. Et le temps durant lequel il parle, on appelle ça dernier temps. Ou encore, c'est le temps du soir. Voici pourquoi vous allez remarquer des passages bibliques et même des paraboles nous parlent qu'au temps du soir, le temps où les gens dorment, le temps où les gens dorment. Mais pourquoi on nous prend des paraboles qu'au temps où les gens dorment? Simplement pour nous rappeler que nous sommes à un temps dangereux en fait. La nuit, il est difficile de marcher. Parce qu'on n'a pas la lumière du soleil. La nuit, facilement, on peut écraser un serpent. Facilement, on peut écraser quelque chose qui nous perce le pied. Facilement, on peut tomber dans un trou.
Voici pourquoi vous allez remarquer, même les chasseurs en forêt, ils partent facilement déposer les pièges la nuit. Parce que bien sûr, les animaux voient clairement la nuit, mais plusieurs aussi ne voient pas clairement. Donc facilement, un animal peut tomber dans un piège, parce que nous sommes au temps de l'obscurité. Donc même pour nous, peuple de Dieu, c'est aussi un danger si on ne prête pas attention. Prenons même 2 paraboles. Et vous allez remarquer, dans les 2 paraboles, on fait toujours allusion au moment où les gens dorment. Or, on sait tous que c'est la nuit où l'homme dort, parce que la nuit est faite pour dormir. Prenons premièrement la parabole du blé et de l'ivraie. On va tous ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 13. Donc, Matthieu chapitre 17, autant pour moi. Voilà. On va aller dans Matthieu. Non, c'est Matthieu 13, autant pour moi. Matthieu 13, dès le verset 14. Matthieu 13, dès le verset 14, on part écouter la parabole de l'ivraie et du blé. À quel temps cette parabole se passe? Le temps, c'est le temps de l'obscurité, le temps du soir. Nous sommes ici, il est écrit, Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. On continue. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Premier verset. Ça, c'est notre époque à nous. C'est notre période à nous. C'est notre dispensation, le temps du soir. Deuxième parabole. On part dans Matthieu 25. La parabole des 10 vierges que tellement de personnes connaissent. Matthieu 25 au verset 1er. On dit ici, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles ont pris des lampes. Or, on n'utilise pas la lampe la journée, vu que la journée, il y a le soleil qui éclaire. Lorsqu'on parle des lampes, c'est parce qu'on a besoin de la lumière. Et si nous avons besoin de la lumière, c'est parce qu'il fait déjà noir et nous avons besoin d'être éclairés sur notre chemin. C'est ce que David pouvait dire il y a des siècles passés dans le psaume 119 au verset 105 en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » David avait déjà la représentation de la parole prophétique mais au temps du soir. Que nous, Église, qui sommes représentés par la parabole des 10 vierges, nous aurons besoin de la lumière parce que notre temps sera le temps de l'obscurité. Donc, elles ont des vierges, elles vont à la rencontre de l'époux. On continue en disant, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On dit au milieu de la nuit. Donc en réalité, la scène en question, la parabole en question se passe au temps du soir. Voici pourquoi, lorsque Jésus met en garde l'Église concernant l'avènement du Seigneur, il met en garde par rapport à des veilles. Et les veilles sont au temps du soir. Il dit ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Tout ceci toujours au temps du soir. C'est le temps dans lequel tu es, mon frère, toi qui m'écoutes actuellement. Prophétiquement parlant, les événements que nous remarquons, l'évolution technologique, la dépravation des mœurs, la course aux armements nucléaires qui se passe dans les grands pays là, tout ceci, ce sont des prophéties au temps du soir. Allons-y voir par exemple les 4 veilles que le Seigneur donne à l'Église, donne à ses disciples. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 13. Prenons le livre de Marc, voilà, au chapitre 13. Donc Marc, chapitre 13, voilà, à partir du verset 35. Marc, chapitre 13, à partir du verset 35, il est écrit ici, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. » Quand on dit à quelqu'un de veiller, ce n'est pas à 7 heures du matin. Ce n'est pas à midi pile. Ce n'est pas à 15 heures. Quand on demande à quelqu'un de veiller, c'est parce qu'on sait que
la période dans laquelle il est, le temps dans lequel il est, c'est un temps où il est susceptible de s'endormir. Voici pourquoi on lui dit ne dors pas, sois éveillé. Et c'est le fait d'être éveillé qui te permettra de voir comment le maître de la maison arrive. Donc on continue en disant, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve pas en train de jouer au ballon d'abord. Craignez qu'il ne vous trouve pas en train de manger. Attention. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Or, le sommeil en question, ce n'est pas le sommeil des yeux physiques. C'est le sommeil de la parole. C'est ce qu'on appelle sommeil spirituel. Puisque quand on dort spirituellement, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Et si nous sommes dans les ténèbres, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Puisque Dieu, c'est la parole. Et la parole, nous dit Jean, éclaire tout homme quand elle vient dans le monde. Donc nous comprenons clairement que nous sommes au temps de l'obscurité. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire clairement. Si vous voulez un verset où l'apôtre Paul a été clair, l'apôtre Paul va le dire clairement aux Romains. Que la nuit est avancée, le jour approche. Romains chapitre 13 au verset 12. Écoutez comment Paul le dit clairement. Paul le dit clairement aux Romains. Romains 13 au verset 12, écoutez. Il est écrit ici, dans Romains 13 au verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche. » Maintenant, écoutez la suite du verset. Paul ne va pas vous dire, non, réveillez-vous comme c'était le sommeil physique. Non, 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 non. Paul va nous dire maintenant, après avoir dit que la nuit est avancée, toi, tu attendais le mot réveille-toi. Paul ne va pas répéter. Paul sait que quand on dit réveillez-vous, c'est le réveil spirituel. Et en quoi consiste le réveil spirituel? Il va maintenant dire ici, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voici pourquoi mon exhortation ce soir, c'est de t'amener à prendre conscience du temps dans lequel tu es. Nous sommes au temps de la distraction. Tu peux noter ça comme thème si tu veux, la distraction. La distraction, c'est le thème de ce soir. Pourquoi je prends ça comme thème? C'est une exhortation pour t'amener à prendre conscience que nous sommes à un temps où si tu ne fais pas attention, tu te rends dans la distraction. Et la distraction t'amène au sommeil spirituel. Puisque quand tu perds l'objectif, c'est que tu as déjà perdu même la vision dans laquelle le Seigneur t'a mis. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est comme nous sommes sortis du monde. Je répète, si tu veux voir comment il faut marcher, regarde un peu le peuple d'Israël. Regarde leur marche. Nous savons tous que Moïse est la même puissance de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte qui a servissé ce peuple-là. C'est comme Christ nous a délivrés du monde, qui nous a servissé dans le péché. Donc quand Israël sort de l'Égypte, l'objectif d'Israël, ce n'est pas le désert. L'objectif d'Israël, c'est d'atteindre la terre promise. Parce que Dieu fait comprendre à Moïse que ce peuple-là, je l'ai conduit vers une terre où coule le lait et le miel, la terre promise là. Donc quand Israël sort, un bon juif, un bon hébreu, il sait que quand nous quittons là, nous avons une destination, la terre promise. Mais regardez ce qui va se passer dans le désert. Plusieurs vont mourir dans le désert. Ils ne vont pas mourir parce qu'ils étaient bêtes. Ils vont mourir parce qu'ils ont perdu l'objectif dans les futilités de la terre. À l'exemple de la révolte qui se passait dans le livre de Nombres, chapitre 16. Abiram, Coré et Dathan vont dire à Moïse, « Papa, on ne monte plus avec toi. Parce que toi, on t'a remarqué, tu veux venir nous faire mourir dans le désert ici? Alors que nous, on mangeait bien en Égypte. » Il commence à rappeler Moïse ce qui se passait en Égypte à cause des épreuves qu'il traverse dans le désert. Je voudrais qu'on parte lire ça ensemble. Le livre de Nombres, chapitre 16. Nombres au chapitre 16. Je voudrais qu'on lise ça ensemble. Voilà. Nombres, chapitre 16,
à partir du verset 12. Nombres chapitre 16 à partir du verset 12. Il est écrit ici, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ils ont oublié qu'ils souffraient en Égypte. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Si vous partez lire le livre d'Exode, vous allez comprendre que ceux-là sont des sorciers. Ceux qui parlent comme ça sont des sorciers. Si vous partez lire comment on les traitait en Égypte, ce sont des sorciers qui sont là. Comment un endroit où on vous maltraitait, Dieu vous délivre, mais vous vous révoltez contre le serviteur de Dieu pour dire on ne te suit plus. Là-bas au moins on mangeait bien. Mais là tu nous amènes dans des allures, là c'est trop. La distraction. Ils se sont laissés aller dans le manger, dans le boire. Et l'apôtre Paul va maintenant le rappeler aux Corinthiens que regardez comment les Israélites ont marché. Faites attention parce que leur vie, les choses qu'ils ont fait vous servent d'exemple afin que vous sachiez comment marcher dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul va maintenant le parler dans le livre de Corinthiens. Allons-y prendre maintenant Corinthiens pour entrer dans le vif même du thème. Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens, voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 1er. On voit comment l'apôtre Paul est en train de faire un parallélisme, une comparaison entre l'église des nations, le peuple des nations et Israël. Donc, en fonction de comment ils ont marché, les erreurs qu'ils ont fait, nous, on peut les éviter. Donc, on va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, dès le verset 1er, il est écrit ici. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Toute cette lecture nous montre quoi? Nous montre qu'en réalité, nous sommes appelés aussi à faire très attention dans notre vie de foi. Nous sommes appelés à faire très attention dans notre vie de foi. Vous savez, plus les prophéties sont en train de s'accomplir, plus l'apparition du Seigneur est proche, plus la foi des gens va baisser. Plus le zèle va baisser. Voici pourquoi l'enseignement est continuel. Nous sommes là, même les mêmes choses, nous les répétons afin de garder votre foi en éveil. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, plus le monde évolue, plus la distraction est grande. Regardez vous-même le monde dans lequel nous sommes. On a l'impression qu'il y a encore 5 siècles, les gens ne vivaient pas. Imaginons un peu la vie sans la télévision. Qui peut encore imaginer la vie sans la télévision au jour d'aujourd'hui? Qui peut encore imaginer la vie sans les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire, tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas TikTok, tu n'as pas Instagram, Snapchat, tous les réseaux là. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent vivre. Hein.
Il y a des gens, prive-lui de la nourriture, il va vivre. 2 jours, il est là, il supporte. Mais prive-lui, tu peux le priver de WhatsApp, 1 heure, il va se fâcher. Prive-le de WhatsApp pendant 1 heure, il n'y a personne qui va se fâcher. Il y a des gens qui arrêtent la télévision pendant 2 heures de temps, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre sans les balades. Il y a des gens qui ne savent plus rester sans faire une sortie en boîte un week-end. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, le fait de rester sans ne rien faire, même volontairement, je ne parle pas des paresseux, je ne parle pas des gens qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas se bouger, je parle des gens qui aiment le calme. C'est comme s'il y a encore 5 siècles, les gens ne vivaient pas. Les gens ont vécu au temps où il n'y avait pas TikTok. Les gens ont vécu au temps où il n'y avait pas la télévision. C'est pas pour dire jetons ces choses, mais c'est pour dire apprenons à pouvoir créer un équilibre dans notre vie. Dans toute chose, il y a toujours des priorités, frères et sœurs. Dans la vie de tout homme, il y a des priorités. Une vie où il n'y a plus, tu ne sais plus ce qui est premier dans ta vie, c'est que tu es déjà perdu toi-même. Tu es déjà perdu toi-même. Il y a des gens dans sa vie, c'est d'abord sa famille. Ensuite, c'est le travail. Ensuite, ce sont les projets. Ensuite, ce sont les amis. Ensuite, il y a toujours des priorités. Or, nous, la parole nous dit quelque chose. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et je voudrais que tu puisses lire ce verset avec moi. Allons-y lire un verset. Prenons le livre de Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 5. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 5, il est écrit ici: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'on réalise ce que ça signifie? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ça veut dire Dieu est la priorité dans notre vie. Dans notre existence même, Dieu est la priorité. Et ce Dieu-là s'est manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ, pour nous sauver. Ça veut dire, évitons d'être comme les gens au temps de Noé. Les gens au temps de Noé se sont tellement livrés à la distraction, aux choses de la terre, aux satisfactions de la chair, que ces gens ne se sont même pas doutés que le déluge était en train de démarrer. Le Seigneur nous rappelle ça, hein, qu'ils ne se doutèrent de rien. C'est très dangereux en fait. Comment des gens ont pu arriver au niveau où ils ne se doutèrent de rien? C'est Deutéronome chapitre 6 au verset 5, sœur Nadine. Deutéronome 6 au verset 5. Donc comme je disais, comment on en est arrivé à ce niveau où des gens sont tellement distraits qu'ils ne se doutent plus de rien? Ça veut dire le niveau de distraction était arrivé à son comble. Et je voudrais qu'on parte lire ce passage, le livre de Matthieu, chapitre 24, dès le verset même 37. Matthieu, chapitre 24, dès le verset 37. Deutéronome 7, sœur Nadine. Ah, Seigneur Jésus. Deutéronome chapitre 7, chapitre 6 plutôt, verset 5. Chapitre 6 au verset 5. Donc, nous sommes maintenant dans Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 37. Il est écrit ici: ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, frères et sœurs. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? On nous apprend ici qu'en réalité, beaucoup de gens, ils aiment Dieu.
Beaucoup de gens s'efforcent à suivre Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, la distraction est arrivée à un niveau où quelqu'un peut rentrer sur TikTok. Pour 1 minute ou pour 5 minutes, il se retrouve là pendant 2 heures de temps. Ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire, vous entrez sur TikTok, c'est quand même une application sur votre téléphone, c'est un réseau social. Vous regardez au moins quelques minutes. Ces quelques minutes deviennent 2 heures de temps, 3 heures de temps. Vous allumez votre télévision pour regarder des informations ou quelque chose. Mais vous terminez sur Netflix. Et Netflix là maintenant, c'est maintenant pour être abonné à une série. Il y a des gens là qui sont abonnés à plus de 4 séries. C'est-à-dire la personne qui de série en série, de série en... Et de nos jours, la technologie amène à ce que les films et les séries sont de plus en plus bien travaillés, tellement intéressants à suivre. Ça veut dire que des gens passent la chose qu'ils ont de plus précieux sur la terre, le temps. Après Dieu là, après notre salut, ce que nous avons sur la terre là, c'est le temps. Hein? Sur cette terre là, le temps est très important. Voici pourquoi la parole dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Même les grands entrepreneurs nous le disent, que s'il y a une chose que les salariés ne comprennent pas, c'est qu'on prend de leur vie en prenant de leur temps. Quelqu'un qui travaille du lundi au samedi, de 7h à 19h, qui ne vit plus, ce n'est pas un être vivant vraiment d'un être humain. Parce qu'il n'a même pas le temps de vivre sa propre vie. Il vit pour quelqu'un d'autre. De 7h à 18h. Après, tu rentres à la maison. La seule chose que tu veux faire, c'est de manger, te laver et dormir. Et tu as cette routine pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Au finish, tu réalises que tu n'as pas vécu sur la terre. Ta vie ne t'appartenait pas. Voici pourquoi ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, il y a une chose qui ne joue pas avec, c'est le temps. Il ne joue pas avec le temps. Mes bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une chose que Satan prend déjà dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est le temps. À part l'école, à part le travail, à part le temps de dormir pour se reposer, que faisons-nous du reste du temps que nous avons? Dans 24 heures, on a 8 heures de sommeil. Il nous reste 16 heures. On a 8 heures. Ou encore, on a 8 heures de travail. Il nous reste 8 heures, frères et sœurs. Que faisons-nous des autres 8 heures en question? Si on enlève 8 heures de sommeil, 8 heures de travail ou d'école, il reste 8 heures de temps chaque jour. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que je fais de ces 8 heures-là? Télévision passe, TikTok passe, réseaux sociaux passent, balade inutile passe, distraction futile, tout passe par là. Mais sauf être dans la présence de Dieu. Sauf être dans la prière. Sauf être dans la méditation. Sauf être dans des temps comme nous partageons là. Au jour d'aujourd'hui, tout est mis en place pour t'empêcher d'avoir même du temps de repos. C'est-à-dire tu quittes du travail, tu viens à la maison, le téléphone, cling de notification, cling, 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 tu vas rentrer. Et quand tu rentres pour 1 minute, tu te retrouves à faire toute une soirée. Après là, c'est le sommeil. Au jour d'aujourd'hui, le téléphone t'accompagne même jusqu'à sur ton lit. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone t'accompagne jusqu'à sur ton lit. C'est pas qu'on t'appelle, c'est pas qu'on t'écrit. Toi-même, tu es sur les réseaux sociaux jusqu'à sur ton lit. Il y a des gens même que même leur santé a pris un coup. Les gens sont devenus des insomniaques juste à cause de la distraction. Et c'est en cela qu'on n'a plus une veille spirituelle. On ne veille plus sur la parole. Quelqu'un qui veille sur la parole en ce temps dans lequel nous sommes, mais tu as peur. Tu commences vraiment à repartir dans la vie de foi basique, les jeûnes, les prières, la méditation de la parole, l'amour du prochain. Commencer à travailler sur toi-même. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don de Dieu. Mais la parole nous enseigne que le royaume des cieux, c'est pour les violents. En quoi nous faisons-nous violence encore en ce temps de la fin? Après ce live, tu vas aller dans un autre live. Après, tu vas aller dans un autre live. Ou si tu sors là, tu vas aller chercher à suivre un film. À quand te mets-tu dans une disposition de te consacrer à Dieu? Je te rappelle qu'il y a des gens qui ont vécu sur cette terre avant que TikTok n'arrive.
Il y a des gens qui ont vécu une vie heureuse avant que Facebook n'arrive. Ne deviens pas esclave de quelque chose que tu as dans ta propre main. Tu deviens esclave du téléphone que tu as dans ta propre main. Le téléphone n'est qu'un outil de communication. Il faut avoir un équilibre. Tu as du temps pour travailler, tu as du temps pour te reposer, tu as du temps pour dormir et du temps pour Dieu. Deutéronome chapitre 6 au verset 5 nous dit: aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Parce que le Seigneur revient, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de revenir. Et il viendra prendre cette église qui est en éveil. Et cette église qui est en éveil, c'est celle qui observe la parole prophétique. Ça montre notre foi en Jésus-Christ. Et je vais lire ce passage, le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, dès le verset 19. Allons-y lire ça ensemble. 2 Pierre, chapitre 1er, dès le verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 19. Il est écrit ici: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En ce temps de la fin, frères, c'est à cela que nous devons nous consacrer maintenant. Observez la parole prophétique. Dans le livre de Luc chapitre 21, le Seigneur est en train d'étaler les événements des derniers jours. Et ils nous font comprendre que, la parole nous fait comprendre que, lorsque vous verrez ces choses, redressez-vous. Levez vos têtes, redressez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est dans Luc 21 au verset 28. Luc chapitre 21 au verset 28, il est écrit ici: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est le moment où nous devons recommencer à nous affectionner aux choses spirituelles. Frères, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons la nature divine? Jésus a fait comprendre ça à la femme samaritaine, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens adorent Dieu de manière charnelle. Être chrétien, c'est devenu un titre qu'on habille. Il y a des gens qui ne savent plus comment retrouver le livre de Matthieu dans leur propre Bible. Le livre de 1 Timothée, il y a des gens qui ne savent pas comment trouver ce livre-là. Tellement ils ne regardent pas la Bible. Ils ont l'application numérique comme ça en passant dans le téléphone, mais ils ne connaissent même pas utiliser l'application numérique. Tellement les gens sont dans la distraction. Quelqu'un, ça fait 10 ans que tu es dans la foi. Tu ne connais même pas l'histoire de l'église dans Actes des Apôtres. Mais le nombre de séries télévisées que tu as déjà regardées, toi, tu n'arrives plus à compter. Je dis séries télévisées, pas films. Film, c'est encore même pire. Mais séries télévisées qui a plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Toi, tu arrives à boucler des séries, même en un mois, tu boucles des séries. Mais tu n'as même pas encore lu la moitié du livre des Actes des Apôtres. Tu ne connais rien de la Bible. Et les arguments que les gens ont, non, c'est pas forcé de connaître la Bible. C'est seulement le cœur que Dieu voit. Mais comment toi, tu fais des efforts pour suivre toutes les séries de Netflix, mais tu es fier de ne pas connaître la Bible? Ça montre à quel point la distraction a pris le dessus sur beaucoup de personnes. Il faut apprendre à équilibrer notre vie de foi. Ce n'est pas mauvais de temps en temps se détendre. On peut regarder un bon film instructif. On peut regarder un documentaire instructif. Pourquoi pas une série? On ne vous interdit pas. Vous êtes grand. Vous connaissez vous-même dans la conscience ce qui est pur et impur par la parole. Mais c'est une manière de dire à quelqu'un que, est-ce que tu es conscient que Vladimir Poutine est en train de réunir les membres des BRICS qui ne font que s'élargir. Et ces membres des BRICS sont en train de préparer une contre-attaque à l'hégémonie occidentale. Créer un contrepoids en déjà affaiblissant le dollar dans le monde. Et en luttant maintenant contre l'élargissement, l'influence
du clan occidental dans le monde. Est-ce que tu te rends compte à quel point le monde devient dangereux? Lutter contre l'hégémonie occidentale, c'est de risquer une troisième guerre mondiale. Parce que beaucoup de pays de ce monde-là vivent avec la guerre. Ils vivent en dominant les autres. Il y a des pays que vous aimez dans les films, là, les grands pays, là. Eux, là, pour qu'ils puissent être grands comme ça, il faut appauvrir d'autres personnes. Il faut créer les guerres dans d'autres pays. Il faut créer des pandémies. Donc, quand d'autres personnes se lèvent contre ça, on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Regardez ce qui se passe en Israël, là-bas. Jusqu'à quand les Arabes vont voir comment on massacre les Palestiniens? Or, Israël est avec les États-Unis. Et Israël a des velléités de reconstruire le troisième temple. Mais pour reconstruire le troisième temple, là, on va frôler la guerre atomique, là, la guerre nucléaire. Puisque c'est l'endroit même où les musulmans aussi disent ça nous appartient. Mais les juifs disent on monte, on descend, on va récupérer ça. Comment est-ce que tu peux être encore distrait quand tu vois à quel point le mal règne déjà sur la terre? Quand tu rentres dans les réseaux sociaux, les gens les plus célèbres sont les influenceurs qui mettent en avant la perversion, qui mettent en avant ce qui est sale, ce qui est impur, la vulgarité. C'est le moment où toi tu deviens de plus en plus spirituel. Parce que ce que l'Église attend maintenant là, c'est l'enlèvement seulement. Voici pourquoi Christ a dit veillez. Veiller ne veut pas dire aller dans un bâtiment chaque dimanche. Enlève cette pensée. Veiller, c'est la vie que tu mènes à l'abri des regards. Est-ce que vraiment tu appartiens à Dieu dans ton cœur? Est-ce que Dieu est vraiment la priorité chez toi? De nos jours, les chrétiens se balancent dans des buzz sur TikTok, on insulte les églises, on doute du Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais existé, le panafricanisme. Voilà le type de chrétiens que nous avons de nos jours. On peut admirer des lives où on insulte la Bible, où on insulte les évangiles, où on fait douter les gens de la foi. Au lieu d'être dans des temps de prière, des temps de jeûne pour affaiblir davantage les envies impures que nous avons dans la chair. Mais les gens sont maintenant distraits. Des séries sortent chaque mois sur Netflix. Des bons films. TikTok est devenu addictif. TikTok est devenu une drogue. Snapchat, Instagram. Mais à quand la Bible va devenir une drogue pour toi? À quand ça devient une drogue pour toi, frère, sœur? Même le donner, il n'y a plus ça. Les gens, en fait, la parole nous montre que les gens ont des occasions pour révéler leur nature. Il y a des gens, en réalité, il est avare, il n'aime pas donner. Donc lui, il cherche juste l'occasion pour ne pas donner. Or, on ne donne plus la dîme, il saute dessus, on ne donne plus rien au pasteur. Les pasteurs sont des voleurs. Même quand il rencontre des vrais, il a du mal à donner. Pourquoi? La nature se révèle. C'est un avare à la base. Il y a des gens qui sont aigris à la base, mais qui cherchent même juste des appuis pour exprimer leur aigreur. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es véritablement dans l'église du Seigneur, c'est le moment maintenant de t'affectionner aux choses d'en haut. Tu travailles, tu vas à l'école, tu as des projets, mais affectionne-toi aux choses d'en haut. Recherche l'amour, la paix, la joie. Trouve un groupe de personnes qui craignent Dieu et persévèrent. C'est le moment où on doit s'accrocher à Christ. Satan est en train de te voler le temps que tu as de servir Dieu. Il te vole ça dans la distraction. C'est comme quand tu es jeune. Le temps des films, le temps des séries, c'est pour les vieux, les films et les séries. Quand quelqu'un n'a plus rien à faire de sa vie, il a travaillé, il a investi, il peut maintenant s'ennuyer sur la chaise pour appuyer télécommande. Mais quand tu es jeune, c'est le moment de travailler, de bâtir ta vie, d'investir. Parce que tu as encore la force du travail, la force là. Aujourd'hui, quand tu es là, le temps que tu prends devant la télévision, le temps que tu prends devant ton téléphone, c'est le temps où tu devais renforcer ta spiritualité avec Dieu. Renforcer ta foi. Renforcer ta connaissance de la parole. Renforcer ta connaissance de la parole. Frères et sœurs, en ce temps de la fin, la distraction est tellement grande. Et nous devons éviter d'être distraits. Il y a des choses qui se passent. Toi, tu vois que c'est un événement simple. Mais dans le plan prophétique, c'est un événement tellement grave. Tellement grave.
Aujourd'hui, là, le monde est en train d'attendre seulement l'antichrist, un nouvel ordre mondial. Parce que le monde ne va plus. Les camps sont en train de se positionner. Et la seule chose maintenant à faire pour le monde, c'est de préparer la venue de cet antichrist-là. Mais toi, l'église, qu'est-ce que tu attends? Mais c'est l'enlèvement maintenant. C'est le départ. Or, le départ se prépare. On ne voyage pas au pif comme ça, on se prépare. Est-ce que ta vie de foi est préparée pour cela? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu marches dans la sainte doctrine? Est-ce que chaque jour pour toi est une occasion de manifester la reconnaissance, l'amour vis-à-vis de Dieu? Par cette exhortation, je sais simplement de te faire comprendre que Dieu nous appelle à nous consacrer. Dieu nous appelle véritablement à vivre d'une manière de plus en plus spirituelle en ce temps de la fin. Dieu nous appelle à maintenant retourner dans la parole en plein. Ce n'est plus le moment de se laisser distraire. Tu ne peux pas vivre une vie de foi mélangée. Toi-même, quand on te regarde, on n'arrive pas à te situer si tu es chrétien, si tu es païen. Alors que l'apôtre Paul avait dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Quelqu'un ne peut pas avoir la lumière en lui et il ne se fait pas remarquer. Si on ne te remarque pas physiquement, même spirituellement, les gens observent la lumière qui est en toi. Mais de nos jours, il y a des gens, c'est-à-dire quelqu'un s'ennuie dans la vie de foi. Alors que dans le monde, il ne s'ennuie pas. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus charnels. Ils ont l'impression qu'on s'ennuie dans la foi. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas se donner. Tu connais le nombre d'âmes pour lesquelles tu peux apprendre à prier? Si tu t'ennuies trop là, va prier pour des gens dans les hôpitaux. Il y a des malades. Moi, je suis allé dans un hôpital une fois prier pour une personne. Les gens là-bas pleurent des gens pour aller prier pour eux. Si tu t'ennuies trop, tu penses que c'est quand on est païen qu'on ne s'ennuie pas. En Christ, on s'ennuie. Je te donne des idées ce soir. Va demain là, va dans un hôpital. Il y a plein de personnes comme ça là, qui pleurent, qui peuvent venir prier pour moi. Parce que la médecine a des limites. La médecine a des limites. Il y a un moment donné, toi tu réalises que et le docteur et le patient là n'ont pas de solution. C'est là où la prière intervient. Si tu t'ennuies trop, va prier pour des gens à l'hôpital. Si tu t'ennuies trop, va témoigner Jésus devant les gens. Que Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait comme ça, comme ça. Comme la femme samaritaine est allée témoigner Jésus dans la ville de Samarie. Va aussi témoigner. Si tu t'ennuies, prie pour des âmes. Chaque jour, des gens meurent dans des pays en guerre. Des enfants, des gens. Prie pour eux. Prie pour l'église. Prie pour nous qui prêchons l'évangile. Prie pour des gens si tu t'ennuies trop. Tu t'ennuies trop. Lis la Bible. Quelque chose de vaste comme ça, là, lis ça. Tu t'ennuies, aspire au don spirituel. Implore la grâce de Dieu qui te fasse grâce pour que tu aies le don spirituel de guérison. Tu vas aller guérir les gens par la grâce de Dieu. Tu veux faire des choses. Si tu as des libéralités, soutiens l'œuvre. Regardez comment les gens dans le faux, ils soutiennent. Vous pensez que les pasteurs qui prêchent ils prêchent tellement bien. Ils ne prêchent pas bien, ils sont visibles. Ne confondez pas bien prêcher et être visible. Ils ont des gens qui les soutiennent, qui mettent des moyens sur eux pour qu'on les voit. Ils boostent les pages, ils passent dans les chaînes télé, ils font des conférences. Toi, tu veux faire des choses, fais ça pour Dieu. Commence à nous aider à être visibles. C'est ça, servir Dieu. Tu ne peux pas t'ennuyer dans la foi. Tu ne peux pas. Ce qui te fait croire que tu t'ennuies, c'est le diable. Il va te faire croire que non, va allumer la télé, va mettre Netflix là-bas, alors que tu as beaucoup de choses à faire pour Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Servir Dieu, c'est la chose qui te met le plus de charge. Qu'est-ce que les gens travaillent au moins 8 heures par jour? Servir Dieu, c'est travailler 24 heures sur 24. C'est pour dire à quelqu'un, ne suis pas la distraction de ce monde actuel. Ne suis pas les réseaux sociaux avec leur sale buzz. Ne cherche pas à tout t'écouter. Ne cherche pas à tout entendre. De nos jours, on est trop à l'afflux. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Tu cherches tout sauf Dieu. Tu cherches tout sauf Dieu. Tu ne cherches pas à savoir les endroits où Paul est allé dans les évangélisations. C'est dans la Bible. Hein? Actes des apôtres, Corinthiens, les Galates, les Éphésiens. Va lire où Paul s'est rendu dans la Bible. Les villes qu'il a prêchées. Il y a des choses à découvrir là-bas. Toi, ce que tu cherches, c'est les buzz sur Internet. Les buzz. Ce que tu cherches, c'est les dernières sorties de Netflix. Le dernier film qui frappe.
qui fait le buzz actuellement là. Voilà le type de chrétiens que nous avons. Nous-mêmes, nous recherchons la distraction alors que la parole est vaste. La parole est vaste, frères et sœurs. Au temps de Noé, Jésus nous dit, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Et ça sera comme ça le jour de l'enlèvement. Hein. Vous, les gens ont disparu. Les gens ont disparu, quoi. Il faut éviter. Prions Dieu qu'on ne soit pas dans la mauvaise position. Prions Dieu qu'on ne rate pas ce jour. Lui-même, il connaît déjà ceux qui sont là sauvés. Nous, on ne connaît pas. On ne perd pas le salut dans le Seigneur. Mais personne ne connaît. C'est Dieu qui connaît que non, frère tel est sauvé, soeur tel est sauvé. Donc, pour nous sur la terre, persévérons simplement. Persévérons jusqu'au bout. Tu n'as pas la liste des sauvés. C'est Dieu lui-même qui a la liste des sauvés. Donc, nous-mêmes sur la terre, il faut juste persévérer. Si tu as du mal, répare dans les choses basiques. Répare dans les choses basiques. Aimer Dieu, c'est quelque chose qu'on doit avoir en priorité. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même, plus que ta famille, plus que tes enfants, plus que ton mari. Plus que tout. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Si la vie de famille t'empêche d'aimer Dieu, ça devient un problème. Il y a des gens, ils aiment plus ses enfants que Dieu. Tu laisses ton enfant homosexuel venir imposer sa sexualité dans ta famille, alors que la parole te dit que c'est une abomination. Il faut montrer à l'enfant que je ne suis pas d'accord avec ça. Tes enfants sont sur les réseaux sociaux avec des films pornographiques. Tu ne peux pas être rigoureuse pour protéger l'innocence des enfants. Tu laisses aller. Et tu es la première chrétienne à aller prier à l'église, à aller dans un bâtiment. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Vous croyez aimer Dieu, mais vous ne réalisez pas que aimer Dieu, c'est par les actes qu'on prouve notre amour pour Dieu. Abraham a aimé Dieu. On a tous vu comment il était prêt à donner son fils. Que le Seigneur véritablement, par cette exhortation, te ramène à t'immerger dans la chose de Dieu. Vraiment qu'il te ramène à t'immerger. On ne sert pas Dieu moitié chrétien, moitié païen. Dans la distraction, dans les balades inutiles. Tu es sur tous les réseaux, on ne sait même pas ce que tu gagnes à la fin. Tous les jours, tu fais au moins 2 heures sur TikTok, 2 heures sur YouTube. Au sorti de ça, tu gagnes quoi, frère? Tu gagnes quoi, ma soeur? Tu es sur les séries télévisées, tu as affiché les copines à gauche, à droite, dans les balades. Tu gagnes quoi dans ça? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder un film une fois. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire, apprends à mettre un équilibre, frères et sœurs. Apprends à mettre un équilibre. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous aide. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.